Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et Tony Yoka a gagné son combat contre Lama Griggs, combat qu'il a gagné par KO technique au deuxième round. Euh, Bravo à lui, hein. C'est son deuxième combat depuis qu'il est en mode retour au top. Oui, parce que Tony Yoka, malheureusement, a subi 3 revers d'affilée, Bacolé, Carlos Takam et enfin Riyad Meri. Et entre-temps, il a changé d'équipe, hein. Il s'est relocalisé en Angleterre, puisqu'à la base, il était entraîné par Virgil Hill. Là, maintenant, il a le même entraîneur que Daniel Dubois. D'ailleurs, ils ont fait des sparring ensemble, etc. Donc, c'est très très bien pour l'un comme pour l'autre. Et là, ben, il est de retour. C'est son deuxième combat. Il avait battu Amin Bousseta au mois de juillet dernier. Qu'il avait battu pareil, je crois, au premier ou au deuxième round par arrêt de l'arbitre. Et là, il a battu Lama Griggs au deuxième round par KO technique. Mais bon, ce sont deux adversaires c'est clairement les journeyman. On est sur des adversaires qui ont des CV loin d'être exceptionnels, mais à ce stade-là, Tony Yoka a vraiment besoin de victoires comme ça pour se remettre en confiance, parce que prendre 3 revers d'affilée comme il l'a pris, c'est compréhensible qu'il ait besoin de ce genre de combat-là. Mais bon, va falloir augmenter le niveau. Arrive un moment, j'espère que ce sera très bientôt, puisque vous allez voir que les fans de Tony Yoka et même le public va commencer à se plaindre. Enfin, j'espère pas, mais bon, vous savez très bien comment ça se passe. Mais on voit très bien que la connexion entre lui et son entraîneur est en train de se faire. Enfin, et même déjà faite, j'ai envie de dire. Et c'est très très bien qu'il continue comme ça. D'ailleurs, il aimerait combattre une troisième fois pour finir l'année en fait, hein. Et ce serait bien aussi bon, pour 2025, qu'il prenne quelqu'un quand même qui a un meilleur niveau. Peut-être pas du top 20, mais quelqu'un qui a un meilleur niveau. On va pas lui demander directement d'aller défier le top du top, hein. Autrement dit, Usyk, Fury, Joshua, etc. Ça, pour l'instant, qu'il les laisse tranquilles. Là, faut qu'il reprenne confiance en lui et qu'il affronte quelqu'un qui n'est pas non plus à un niveau exceptionnel. Mais bon. Par contre, quelqu'un comme Dylan White ou Derek Chisora, ça pourrait être à sa portée. Ça pourrait être à sa portée, mais bon. Après, tout dépend de lui et de comment il se sent. Mais en tout cas, je pense vraiment que le fait de s'être relocalisé en Angleterre lui a fait beaucoup de bien. Et j'espère que ça continuera comme ça en tout cas. On a besoin justement de plus de Français dans le top en boxe anglaise. Malheureusement, c'est un sport où les Français ne brillent pas. Il faut absolument appuyer justement les Sadio, Mbili, Bakary Samake, Tony Yoka, tous ceux qui justement sont bien. Enfin, même les autres, hein, j'en oublie sûrement, hein. Mais il faut tous les supporter, parce que c'est pas normal, j'insiste, c'est pas normal que ce soit le sport de combat où on brille le moins. Au MMA, la France brille. Pied-point, que ce soit kickboxing ou Muay Thai, la France brille. Il n'y a qu'en anglaise pourtant où c'est compliqué. Mais bon, j'ai espoir. J'espère que ça va continuer comme ça, que ce soit pour Tony Yoka ou même les autres d'ailleurs. Mais en tout cas, pour Tony Yoka, c'est bien parti pour. Il prend le bon chemin justement en combattant des adversaires comme il est en train de le faire, et dans les petites organisations ou chez les petits promoteurs comme il est en train de le faire. C'est très très bien. Euh, et pourvu que ça dure en tout cas. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao ciao.